J'aime pas trop ma frange, j'avoue. En fait, c'est pas la frange que j'aime pas, c'est les mèches. Aujourd'hui, on va parler des Backrooms, le film de Ken Parsons, paru le 17 juin 2026. Je suis allée le voir 2 jours après sa sortie en France et j'ai des petits trucs à dire. Alors, je suis pas cinéphile, mais je suis une enfant de l'internet. Les Backrooms, c'est ma culture. Et j'ai un Denman en design graphique. Je pense que ça me rend hyper legit à parler ce genre de choses. Donc on va dire que ça me fait un bagage suffisant pour pouvoir parler des Backrooms. Ça va pas être une analyse vraiment cinématographique, je vais juste parler de ce que je pense du film. J'ai vraiment un problème avec ma frange aujourd'hui. Elle est très bizarre. C'est grave, ok. Je vais spoil de toute évidence dans la vidéo, mais je pense que je le préciserai. Je le dirai. Je mettrai un timecode, je sais pas trop, mais je vais dire quand je spoil, parce que la plupart des trucs que j'ai à dire ne sont pas tant du spoil que des fois des remarques sur l'esthétique du film en lui-même. Déjà, démêler l'histoire des Backrooms, c'est un énorme bordel, puisqu'il y a plusieurs modèles différents. Là, celui qui nous intéresse, en l'occurrence, c'est celui de Ken Parsons, parce que c'est lui qui a réalisé le film, qui se base sur l'histoire qu'il a introduite en 2022 sur YouTube dans la série éponyme de Backrooms, elle-même inspirée d'une image qui était parue sur Reddit en 2020, d'une salle avec des murs jaunes, un papier peint un peu décrépit, qui s'inscrit totalement dans l'esthétique des liminal spaces. C'est une esthétique qui constitue une très grosse partie de l'horreur sur internet depuis maintenant, je pense, 5-6 ans, qui joue beaucoup sur la nostalgie et surtout le vide, le fait de ressentir une présence même si on ne voit absolument rien, on s'y sent pas en sécurité. Et généralement il y a, à part dans le weirdcore ou le dreamcore, il y a vraiment une absence d'espace extérieur qui peut jouer aussi un peu avec une sorte de claustrophobie. On a des autoristes par exemple comme Valentina Tani qui traite de ce sujet-là. Il y a son livre Exit Reality que j'ai pas encore lu mais qui a l'air très intéressant. Je suis tombée sur une interview sur un site qui s'appelle Cause Arch. L'autrice elle-même vient défendre son point de vue sur les Backrooms et justement cette mise en exergue de la solitude dans ce genre d'image. On est face à des lieux qui sont à la fois vides et oppressants puisqu'on n'en connaît pas réellement les aboutissants. Et c'est ça qui fonctionnait très bien avec les Backrooms. Le fait qu'on ne sache même pas définir l'image en elle-même, ce qu'elle représentait. Ce fut considéré comme un lost media pendant très longtemps. Et on a pu le retrouver, il me semble que c'est un restaurant ou un buffet à volonté, quelque chose comme ça, désaffecté, du coup totalement vidé. Et ça fonctionne terriblement bien puisque on reste dans ce registre de flou permanent vis-à-vis de son environnement. Quand on parle des modèles des Backrooms, on parle des différentes adaptations qui se sont faites tout en gardant le court contexte ajouté par la phrase de description liée à l'image des Backrooms. Les Backrooms avaient déjà une forte influence depuis leur apparition en 2020, il me semble, mais quand Ken Parsons sort en 2022 sur la fin un peu déjà du même des Backrooms, sa série de Backrooms, et que ça fait des dizaines de millions de vues, une renaissance culturelle, c'est incroyable. Il a seulement 17 ans, je crois, à ce moment-là. Ça me fait trop rire quand je vois des gens dire « Ken Parsons is only 21 years old ». Oui, voilà, j'ai le même âge et j'ai rien fait de ma vie. C'est grave, ok. Il est extrêmement fort dans les logiciels auxquels il touche, et ce qu'il a réussi à construire et l'engouement qu'il a réussi à créer. Alors certes, il a eu énormément de chance, mais les Backrooms, c'est quelque chose d'énorme. J'invente rien de nouveau, c'est relativement connu, c'est une analyse assez classique, mais c'est hyper important pour comprendre que le fait qu'on passe des Backrooms en série au cinéma, ça ne pouvait se faire que par lui. C'était le seul à pouvoir réaliser l'exploit de sortir cet épiphénomène d'internet et de le rendre visible auprès de tout le monde. Cependant, je trouve que le film n'apporte aucune plus-value au lore des Backrooms. Je vais crever l'abcès tout de suite, je trouve que c'est un bon film. J'ai passé un bon moment, je suis allée le voir toute seule. J'ai été contente de voir ce film, mais j'ai l'impression que le film en lui-même ne saisit pas réellement ce que sont les Backrooms, et même d'après le modèle de Ken Parsons lui-même. Il y a trop d'objets, on dirait Vitra, il y a des objets absolument partout. Alors oui, ça va avec le fait que ces Backrooms-là
essayer de reproduire le magasin de meubles de Clark, mais je trouve que ça casse l'immersion, ça casse le côté labyrinthique puisqu'on n'est pas censé se repérer, et encore moins avec les meubles, même s'ils bougent et qu'ils disparaissent. Je trouve que c'est un des aspects négatifs qu'on retrouve également dans les jeux vidéo, et c'est pour ça qu'ils ont été critiqués par les fans hardcore des backrooms. Les jeux avaient presque un côté comique, et je pense aussi que c'est un peu dur de détacher cette image-là de ce qu'on peut en faire maintenant. Elles ont perdu un peu en crédibilité parce qu'on a beaucoup tourné en ridicule ce qui s'y trouvait. Et pourtant, malgré tout ça, les décors sont hyper beaux. Et je pense que ça vient aussi du fait que ça soit réalisé par A24, et on a eu énormément de chance que ce soit A24 qui réalise la production du film. Même s'ils sont plus réellement un modèle de cinéma indépendant, je pense que ça a été le meilleur choix pour avoir à la fois des financements et une liberté un peu étrange dans les volontés artistiques. Vis-à-vis des trop nombreux objets qu'on peut trouver dans les backrooms, je trouve qu'on en perd le côté réellement horrifique, et je le trouve moins effrayant que la série. Je pense que la qualité d'image joue énormément, c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'horreur analogue sur internet, c'est parce que je pense que ça nous permet de rajouter des aspérités à l'image et de faire l'impasse sur les défauts techniques qui pourraient nous sortir de l'immersion. Les passages en front footage dans le film sont très bien réussis, et en vrai de vrai, si on doit juste parler des deux techniques mélangées, je trouve que ça se balance assez bien et que c'est assez sympa à regarder. Juste, peut-être que c'est pas ce qui permet à l'horreur des backrooms de fonctionner correctement. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé trop réussi, et c'est ce qui m'a donné envie d'aller voir le film, c'est la communication autour. Je trouve que les posters du film, les affiches, mais sont d'un génie, et je suis pas du tout dans le design de communication, je n'aime pas le commercial, c'est pas ce qui m'intéresse. Est-ce que j'avais la haine de pas y avoir pensé? C'est trop smart, le fait d'avoir presque que le fond jaune, le papier peint des backrooms, c'est le plus reconnaissable, et quand on voit toutes les affiches de cinéma côte à côte, la seule qui se démarque réellement, c'est celle des backrooms, c'est celle qui intrigue. Le minimalisme fonctionne extrêmement bien avec le papier kitsch. Ce papier peint n'a pas besoin d'autre chose, il parle de lui-même, puisque les backrooms, à la base, on le rappelle que ce n'est qu'une image de papier peint jaune, dégueulasse. Et après, Marie Klein, je me souviens plus de son nom, avachie sur le mur un peu terrifiée, ça fonctionne aussi extrêmement bien puisqu'elle est oppressée, elle est cachée par les 2/3 de ce papier peint. Je trouve les visuels trop forts, et le fait que ça ait créé un vrai engouement de la part de la communauté qui s'est mis à créer des posters, on a retrouvé ce qu'étaient les backrooms à l'origine, c'est-à-dire un projet d'écriture collaborative. Ce n'est plus seulement de l'écriture textuelle, mais une écriture visuelle, et c'est trop sympa à voir de savoir que les gens se sont réengagés auprès des backrooms et ont recréé de nouvelles choses qui ne racontent pas ce qui existe déjà. Je trouve ça trop fort, et ça c'est pas forcément une volonté des directeurs artistiques et de la gestion de la com, mais c'est juste que les backrooms reviennent à leur état d'origine. C'est hyper porteur. Mais ce côté minimaliste et presque essentialiste des backrooms tels quels, il a été à mon goût relativement mal géré dans la construction de l'intrigue. C'est dommage puisqu'ils ont compris que l'horreur des backrooms venait du flou qu'elle générait et de toutes les zones grises du fait qu'on ne comprenait pas. Mais ces zones de flou n'ont pas été positionnées aux bons endroits de l'intrigue à mon avis. Par exemple, je n'ai toujours pas trop compris l'histoire de la mère de la psy, alors que on est sur une histoire d'un personnage fixe et sera certainement un one-shot seulement pour le film et non pas des backrooms en elle-même. La fin, par contre, est à mon avis bien faite, c'est une des meilleures façons dont ils auraient pu terminer le film, puisqu'on comprend que c'est beaucoup plus gros que seulement cette histoire individuelle, et cette zone grise vis-à-vis des backrooms est bien gérée. Et si on prend la fin comme quelque chose de réussi en tant que tel, j'ai quelques interrogations vis-à-vis de ce que dit le scientifique qui s'appelle Phil, je ne sais plus, je crois. Il mentionne à Marie le fait que plusieurs portes dans les backrooms se sont ouvertes. Or, on ne croise que les mêmes personnages tout le temps. Ils ont l'air d'être seuls. À part les identités, et j'y reviens juste après, on n'a
pas cette impression justement que c'est un phénomène répandu et inquiétant. Et puis pareil, ils rentrent un peu comme ils veulent dans les backrooms. Le clip n'est plus réellement une exception alors qu'il faisait partie de l'histoire de Kelly Parsons à l'origine. Je trouve qu'également l'identité du monstre est relativement floue. Si on prend les connaissances qu'on a sur les backrooms, la lifeform, la forme de vie est totalement absente. Ils n'ont gardé que les still life. Et je trouve d'ailleurs que Nature Morte, pour parler d'eux, c'est un très joli mot. Je trouve ça assez poétique en vrai, puisque c'est exactement ce qu'elles sont. Les sculptures de ces personnages d'ailleurs m'ont beaucoup fait penser au travail de David Altmaier. Je sais pas comment on le dit, donc je vous mets son nom ici et je vous mets son travail ici. C'est trop cool et c'est exactement ce principe-là de déformation de la réalité, d'altération, de multiplication d'identité. Je trouve ça hyper pertinent et au début j'ai même cru que c'était lui qui avait réalisé les sculptures, mais je n'ai rien trouvé de related, de lié. Je n'ai pas trouvé son nom dans les crédits. Je ne sais pas si ça a été une inspiration, mais en tout cas, je pense que si vous avez bien aimé le film Backroom, même juste son esthétique, vous allez surkiffer cet artiste. C'est hyper cool. Je pense qu'on peut le mettre dans cette espèce de fourre-tout post-internet hyper sympa. Au final, je pense que ce qui ressort de tout ça, c'est en réalité qu'on perd un peu la culture internet qui faisait les backrooms. C'est en fait assez symptomatique d'une œuvre qui passe d'internet, du web, donc des petits écrans, au grand écran. J'ai par exemple évoqué le no-clip, qui est un terme qui fait directement référence aux jeux vidéo. Et on perd en réalité quelques subtilités. Les backrooms, c'est pas juste une continuité d'un espace déjà existant, puisqu'à un moment, ils mentionnent le fait que ça serait sous le magasin. Alors c'est normal qu'ils s'interrogent, sauf que cette notion de no-clip n'apparaît pas vraiment dans le film. Elle enlève le glitch et l'idée même que potentiellement no-clip amènerait vers une structure plus globale du monde dans lequel vous avez évolué. Dans un jeu vidéo par exemple, mais également dans la réalité, dans le cadre des pièces arrière, des chambres arrière. Mais comme je le disais, tout ça c'est assez courant puisque la culture d'internet est perçue comme illégitime vis-à-vis d'une culture beaucoup plus mainstream et adaptée par les médias et notamment le cinéma. Je l'ai évoqué rapidement au début de la vidéo, le travail d'historiens de l'art hyper contemporain comme Valentina Tani est hyper important. Il permet de légitimer une partie de notre culture qui ne peut pas être ignorée puisque on est énormément de ma génération à avoir grandi avec internet et on ne peut pas seulement la délaisser quand on s'adresse à un public qui ne la connaît pas. On ne peut pas dissocier les backrooms de son histoire d'internet. Et c'est pour ça aussi que j'ai adoré le clin d'œil à Everyone Knows That. Il me semble du coup que c'est puisqu'il y revient directement au lost media, à ce qu'étaient les backrooms et à cette culture d'internet. C'est un vrai chouette détail ajouté pour les personnes qui connaissent et qui apprécient ce genre d'univers. Pour moi, c'était l'occasion de faire ça, les backrooms. Et je trouve que c'est quelque chose qui a peut-être un peu manqué. Pour des fans, voire des stars des backrooms, je pense que le film ne peut que faire plaisir puisque c'est un vrai accomplissement et encore une fois, je trouve ça fantastique que Ken Parsons ait pu faire ça. C'est génial et je pense que ça s'est fait dans les meilleures conditions possibles. Mais pour des gens qui apprécient les backrooms, notamment pour le lore et leur hommage au SCP, je pense que c'est un peu manqué. Mais encore une fois, j'ai passé un bon moment devant le film. C'est un chouette film, pas trop gore quand il faut pas, même le fait que les still life n'aient pas vraiment d'intérieur, c'est une espèce de rembourrage, je trouve que c'est assez perturbant. Toute dernière scène du film m'a mise dans un malaise profond et quand je suis allée retourner voir des images, je l'ai trouvée hyper dérangeante. Je pense que c'est la meilleure entité qu'ils auraient pu utiliser pour ce film-là. Je suis en train de me perdre, c'était censé être une conclusion et pas un retour sur tout ce que j'ai déjà dit. En bref, je pense que les backrooms sont un bon film, c'est un chouette film, mais peut-être pas destiné à réellement étayer le lore. On n'apprend pas grand-chose
qui n'existe pas déjà, mais qu'une personne a dit qu'il avait effectivement beaucoup d'intrigues commencées au sein de cette série et qu'il aimerait les terminer. J'ai hâte de voir ce que va devenir les Backrooms, si ça va continuer en film et est-ce qu'ils vont déployer cette histoire sous une forme transmédia beaucoup plus large. En tout cas, malgré tout, je trouve que le film est grave beau. Donc voilà, je recommande. Les Backrooms, c'était comme ça. Du coup, allez voir le film. Je pense que c'est quand même un gros moment de notre histoire commune d'Internet. Everyone knows, loves you guys.